Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 2-0 des Parisiens à Bollaert. C'est avant tout une belle opération comptable. Au classement, tu avais l'occasion de prendre le large sur ton dauphin, les Niçois qui ont perdu, tout comme les Monégasques, plus tôt dans le week-end. Les Brestois qu'on va affronter lors de la prochaine journée dans 15 jours sont eux montés sur le podium grâce à leur victoire. Et donc ce soir, tu as assuré avec cette victoire 2-0 où encore une fois, tu as surperformé tes expected goals, quoique les deux contres qui m'ont bien agacé de Fabian Ruiz et Vitinha qui coup sur coup cherchent éperdument Mbappé alors qu'ils doivent absolument tirer, ne compteront pas beaucoup en matière d'expected goals. Bref, tu ouvres le score à la demi-heure de jeu par Barcola, qui faisait par ailleurs sa meilleure mi-temps au PSG, et tu doubles la mise en toute fin de match avec Mbappé. On l'a tellement cherché en deuxième mi-temps. Lui aussi a beaucoup bougé sur le match, il faut l'avouer, même si techniquement parfois il y a eu quelques bévues et trucs téléphonés. Il met son but. Je trouve que Brice Samba, le gardien lensois, sur les deux buts, est pas exempt de tout reproche. Par contre, les deux buts sont de très belles constructions parisiennes. Malheureusement, dans le sens où le PSG cherche à mettre à défaut ses adversaires sur attaque placée, sauf que ce soir, tu es en difficulté quand tu as le ballon en fait. Tu réussis pas à te créer des occasions et les deux buts, tu vas les chercher sur des contres qui sont très bien menés, bien sûr. C'est la qualité première d'Mbappé, sans compter toutes les autres occasions qu'on a eues sur ces phases de jeu. Mbappé, sa toute première frappe du gauche, je parlais de Fabian Ruiz, de Vitinha, les deux buts, et il y en a quelques autres. On a eu quand même pas mal d'occasions. Évidemment, le match comme celui du mois d'avril, rappelez-vous qu'on gagne au Parc des Princes, avec le carton rouge d'Abdoul Samed à la 19e minute, on s'en souvient bien, c'était à l'époque le match du titre, je crois, et boum, 20e minute de jeu, carton rouge et Lensois à 10 contre 11. Là, c'est pareil, le rouge arrive un petit peu plus tard. Bon, je le trouve mérité. De toute façon, c'est la loi en fait, hein, c'est la règle. Oui, la santé de Barcola n'est pas en danger immédiat sur cette faute, mais de l'autre côté, le défenseur est le dernier. Si Barcola passe, c'est face à face, et donc il annihile une occasion de but. C'est le règlement. Est-ce qu'il faut le changer? La question peut se poser, mais voilà. L'arbitre Brizard l'a appliqué. C'est bien, hein, parce que jusque-là, bon, c'était pas trop ça. Et Warren Zaïre-Emery, qui d'habitude est très calme, ne s'énerve pas contre les arbitres, est donc un très bon indicateur pour voir la médiocrité d'un arbitre. Je vous en parlais dans l'avant-match. Justement, Warren, à un moment donné, en première mi-temps, il s'est énervé sur Brizard, parce que c'est vrai que notre Titi, il a pris quelques petites fautes assez appuyées, notamment à un moment donné, un tacle qui mérite un jaune et que Brizard ne met pas. Donc voilà, le rouge, notons-le, c'est à mettre à son crédit parce que on était quand même à un petit tournant, hein. C'est vrai qu'à ce moment du match, il sort le rouge, ça remet un peu les acteurs dans le droit chemin, il perdait un petit peu le fil. Voilà, bref, une belle première mi-temps des Parisiens, et puis en seconde, c'est vrai qu'encore une fois, hein, tu joues sur un faux rythme, tu tombes un peu en début de seconde dans l'euphorie lensoise. Encore une fois, il rentre trop facilement dans notre surface. Quand il centre, on est trop fébrile. Quand il récupère le ballon, en une passe, ils réussissent à casser tout notre milieu de terrain et à trouver des relais entre les lignes. Il y a des moments, c'est assez grotesque en fait. Voilà. Le recrutement d'un milieu, évidemment, ça, c'est primordial. Et pour ce soir, le choix de mettre Warren latéral droit, bon, à un moment donné, je pense pas qu'en fait, mettre un des meilleurs joueurs de ton équipe, si ce n'est le meilleur Parisien de la première partie de saison, pas à son poste, soit une bonne idée en fait. Voilà, je suis plutôt d'avis de mettre les meilleurs joueurs de ton équipe dans les meilleures dispositions possibles pour maximiser leur qualité, puisque c'est eux qui te font gagner les matchs. C'est pas Carlos Soler que tu mets relayeur pour essayer de maximiser ses qualités qui ce soir ont été assez inexistantes, hein. C'est sûr que quand c'est des footballeurs, hein, c'est tout de suite plus compliqué pour ce bon vieux Carlos qui est sorti. C'est d'ailleurs le seul changement que fait Luis Enrique, et ça aussi c'est intéressant parce que je pense que ce soir, le premier des enseignements, c'est que j'ai hâte d'être le 14 février contre la Real Sociedad pour voir si, à ce moment-là, l'attaque Mbappé, Dembélé, Barcola sera toujours là. Parce que si on parle à l'instant T, évidemment que c'est notre attaque titulaire. Évidemment qu'il n'y en a aucun des trois qui doit sortir. Mbappé, je ne discute pas. Dembélé, j'ai envie de dire aussi un apport extraordinaire. Encore ce soir, il fait une très grosse première demi-heure. Barcola qui part sur son match référence, qui monte en puissance, qui est très intéressant. Enfin, je vois pas comment un Kolo Muani pourrait mettre Barcola à l'amende sur ce côté gauche.
La seule interrogation, c'est le poste de numéro 9, replacer Mbappé sur son côté gauche pour mettre un Asensio, pour mettre un Gonzalo Ramos. Ce soir, Mbappé, j'ai plutôt apprécié dans les intentions, dans ce rôle qu'il continue à travailler avec Luis Enrique. Je trouve qu'on voit une petite progression quand même. Hein. Même si, comme je l'ai noté, c'est vrai que techniquement, il y a des moments, des passes, des contrôles, des remises de haut but qui ont été un petit peu compliqués. C'est vrai que Mbappé, plus il décroche, plus il y a du déchet. Mais, de l'autre côté, dans les intentions, il faut souligner aussi les appels. Il met encore un but, la passe décisive, bien dosée pour Barcola. Ce qui est intéressant sur le but de Barcola, c'est que ça part d'une récupération d'Danilo. Alors, reprenons le fil du match déjà, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Pardon. Le penalty déjà. J'oubliais le penalty où Danilo fait une faute assez grossière, assez grotesque. Eli Wahi qui va le chercher. Donnarumma qui l'arrête, c'est super. Et Donna qui, pendant 30 secondes... Alors, au bout d'une minute, on s'est rendu compte qu'en fait, là, il se plaignait d'une douleur au genou. Finalement, il est resté. Mais au tout début... Il dit à l'entraîneur des gardiens, bravo, enfin merci, on avait travaillé que l'attaquant il tirait au milieu de terrain. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Je rappelle que cet entraîneur des gardiens, on l'a recruté cet été en provenance d'Andorre, alors que le mec avant Andorre était à Hong Kong. Bon, autant vous dire que c'était un no-name. Et force est de constater que malgré la mauvaise passe de Donnarumma en novembre, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, ça travaille, donc l'ambiance paraît saine, vis-à-vis aussi de Keylor Navas, Arnao Tenas et tout ça. Donc notons encore une fois ce soir l'arrêt sur penalty de Donnarumma, qui était une de ses grandes qualités quand il était au Milan. Donc ça fait plaisir. Ensuite, le PSG qui se remet un petit peu dans le droit chemin et va donc marquer, avec Danilo qui se reprend après le penalty qu'il a encaissé pour le PSG, parce que il récupère le ballon et il va fixer. En gros, il fait ce que Skriniar n'a jamais fait et n'aurait jamais fait. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de ce but. Alors, bien sûr, derrière, il y a la passe bien huilée de Mbappé. La finition de Barcola, dans cette situation où il déboule côté gauche, et évidemment, en tant que droitier, il finit côté droit, je crois que 100% de ce genre d'action depuis le début de la saison, ça finissait sur le petit filet extérieur. Là, il va chercher le petit filet opposé, et évidemment, c'est à l'intérieur, ça fait super plaisir parce que la finition est clinique, magnifique, techniquement c'est super bien exécuté. J'étais trop content pour Barcola, puis derrière, voilà, il y a le petit festival, il va chercher le carton rouge, il est très bon. Alors en deuxième mi-temps, c'est vrai que il y a une petite baisse de régime, mais il revient en fin de match, 70, 75e, après la 80e aussi, et il faut aussi souligner qu'il a fini le match ce soir. Il a fini le match, et c'est vrai que pour un joueur qui avait l'habitude, en rentrant des vestiaires en seconde mi-temps, de vraiment disparaître, là ce soir, c'est vrai que ça fait quand même plaisir de le voir garder un petit peu de consistance, même si c'est vrai que sa deuxième mi-temps n'est pas sa première. Après, c'est aussi un engrenage collectif, où en seconde, tu as quand même concédé, ce qui n'est pas normal parce que tu es en supériorité numérique. Alors, quand Carlos Soler est sur le terrain, est-ce que tu es vraiment en supériorité numérique ou est-ce qu'on serait pas sur un match à 10 contre 10? Et puis quand Fabian Ruiz rentre pour faire ce qu'il fait, bon, c'est vrai que son entrée n'a... J'étais content hier de le voir revenir dans le groupe. Justement, j'en parlais dans l'avant-match, et pile après avoir posté l'avant-match, le groupe sort, Fabian revient. Mince. Bon, il n'est pas titulaire. La première occasion, tu sens... Mais c'est dingue parce que un droitier, il va avoir... Alors, il y a des droitiers qui ont des pieds gauches dégueulasses, mais il y a des droitiers qui réussissent quand même à avoir un pied gauche potable. Mais alors, les gauchers qui ont des pieds droits potables... va m'en chercher. Di Maria. Di Maria, c'est vrai qu'on on a une légende du club, voilà, qui s'est construite exclusivement sur son pied gauche. Et là, Fabien Ruiz ce soir, il dévisse complètement quand il est sur son pied droit. Je vois pas pourquoi sur l'occasion après, il se remet sur son pied droit pour la passer à Mbappé alors qu'il doit absolument tirer pied gauche. Ça m'a rendu fou, tu vois. À un moment donné, tire, n'allez pas chercher Mbappé, les gars. C'est comme Vitinha juste après qui fait son espèce de talonnade. C'est dommage. Vraiment, ça, c'est deux actions qui m'ont énervé en deuxième mi-temps. Et puis, au milieu de terrain, bien évidemment, bon, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que tu as trop de passes vers l'arrière, Ugarte. Vitinha, j'ai plutôt apprécié, notamment sa première mi-temps. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, il a été très bon dans son jeu de passe. Première intention, les renversements, l'exécution était assez juste. Il a lancé dans la profondeur. Attends, c'est lui qui lance Mbappé sur la première frappe d'Mbappé tout début du match, là, la frappe pied gauche.
Je crois que c'est Vitinha qui le lance première intention dans la profondeur. Donc ça fait plaisir. Marquinhos aussi, 2 fois. Il a lancé Mbappé une première fois et ensuite c'était Dembélé en première mi-temps. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un petit peu plus de jeu direct hein, dans le PSG de Luis Enrique qui évolue, hein, vraiment. Enfin, Donnarumma a aussi allongé à quelques reprises ce soir, donc ça c'est intéressant. Sur Mbappé, on l'a aussi vu faire sur Barcola, qui a une qualité de contrôle qui est évidemment exceptionnelle, très soyeux. Donc ça fait très plaisir. Donc voilà, le PSG de Luis Enrique qui évolue. Voilà, beaucoup plus de jeux directs, vertical, et ça fait plaisir. Alors après, c'est vrai que défensivement, t'as peiné. Alors, il y a un paradoxe, c'est que Danilo, il est idiot sur le penalty qu'il concède, mais derrière, il fait quand même un match solide, les gars. Je note aussi, juste après le penalty, une tête de Danso sur corner, où Danilo lâche le marquage de Danso. Et Danso réussit à reprendre le ballon. Malheureusement pour les Lensois, l'exécution est très mauvaise. Donc là, Danilo avait lâché son marquage. Mais sinon, il a été très bon. Il a été très bon parce que surtout pas aidé par Lucas Hernandez et Marquinhos qui ce soir font pas des bons matchs, les gars. Il faut le dire. Même Lucas, ils font vraiment pas des bons matchs. Il y a eu beaucoup d'erreurs où les deux là étaient mal placés, se sont retrouvés dépassés, où Danilo a dû faire l'essuie-glace derrière et il l'a fait assez bien. Comme je l'ai dit, sur le but de Barcola, il fait ce que Skriniar ne fait pas. Voilà. Et j'en reviens à ce qu'on disait en première partie de saison. Pourquoi le duel Danilo-Skriniar n'est pas plus prononcé dans l'esprit de Luis Enrique, qui privilégie outrageusement le Slovaque au Portugais. Je ne comprenais pas vraiment. Alors, Danilo a aussi ses défauts, bien évidemment. Voilà, à commencer par le penalty ce soir. Mais c'est vrai que, pas aidé par ses partenaires, il n'a pas sombré. Il a vraiment été assez propre dans ses interventions dans la surface. Je note aussi une présence d'Ugarte dans notre surface. Ça a été, voilà, il y a eu des centres pas mal qui ont été coupés par l'Uruguayen. En première mi-temps, il a fait 2-3 jaillissements qui étaient plutôt pas mal. Dans l'engagement, il a été, c'est pas encore ça. J'essaye de trouver des axes où ça progresse. Je noterai quand même, voilà, sa présence dans la surface sur les centres et quelques récupérations. Même en fin de match, il y en a une assez haute. Mais avec ballon, c'est encore trop peu en fait. Avec ballon, c'est encore trop peu. C'est quand même très compliqué, Manuel Ugarte. Et on espère que il va réussir à retrouver confiance parce que moi, Ugarte, je veux bien qu'on me dise que ces défauts ballon au pied, on les connaissait avant sa signature et qu'il ne faut pas faire les surprises, pas de problème. Mais moi, je renvoie au match contre Marseille, le Classico où on leur met 4-0. Où là, le mec, football champagne, te met des transversales de partout, première intention, superbe. Et je crois qu'il y a un autre match, je ne sais plus lequel, Dortmund? Non, je crois pas. Mais un autre match où, pareil, il fait vraiment des transversales. Et en fait, on l'a vu, quand il était au top de sa confiance, faire ce genre de geste. Première intention. Et donc, c'est pour ça que j'attends beaucoup d'Ugarte. J'espère que Luis Enrique va réussir aussi à le ménager mentalement. Voilà. Bon, Carlos Soler, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il m'a surpris au moment où il a pris la profondeur pour aller se confronter à Brice Samba. Voilà, bon, malheureusement, il tire sur l'angle fermé, mais voilà, Carlos Soler qui prend la profondeur, ça c'est assez rare pour le souligner. Mais sinon, bon, il est dépassé complètement, le garçon. C'est vrai que le titulariser contre Lens, enfin, à chaque fois qu'on l'a vu contre Lens, c'était un désastre. Warren, je le dis encore une fois, latéral droit, il faut le remettre au milieu de terrain. Il faut trouver une solution. Là, bon, on va attendre le retour d'Hakimi. Je sais pas, mais sur le côté gauche, on a vu quand même Beraldo assez propre, à la relance plutôt intéressant. Franchement, je veux pas l'envoyer au casse-pipe, le gamin, ça fait que 15 jours qu'il est là, mais franchement, je trouve qu'il est plutôt à l'aise naturellement à la relance, sur son pied gauche, il va aussi chercher son pied droit, donc tu fais Beraldo, Lucas, Danilo et tu mets Marquinhos à droite. Bon, en demandant à Lucas et Marquinhos un rôle soutenu à la relance, les gars, on va pas se mentir, aujourd'hui Hakimi n'est plus là. Bon, en fait, nos buts, on les met sur les contre-attaques, les gars. Voilà, l'histoire d'animation, machin chouette. Attendons que Hakimi revienne. Parce que c'est vrai que moi, Warren, je veux maximiser ses qualités, quoi. J'ai pas envie qu'on l'envoie comme ça au casse-pipe. En plus, pour mettre Carlos Soler, quoi. C'est vraiment déplacer Warren pour mettre Carlos Soler ou Fabien Ruiz dans de bonnes dispositions. Enfin, j'ai envie de dire, on marche sur la tête, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être gros, mais
j'ai envie de me taper contre un mur quand je vois ça. Voilà, je suis désolé. Warren, à un moment donné, c'est au milieu de terrain. C'est vrai que là, bon, il se retrouve à défendre dans sa surface, les incursions, avec ballon, c'est des mouvements qui sont complètement différents. Il le reçoit beaucoup plus bas sur le terrain. Bon, moi, cette solution, c'est vraiment ne m'emballe pas du tout. Ne m'emballe pas du tout. Bon, comme j'ai dit, Vitinha, dans le jeu de passe plutôt bon. Il a essayé d'aller au duel, il a essayé de mettre l'impact, avec plus ou moins de réussite, c'est vrai, mais il a essayé quand même. Et puis devant, les trois, comme je l'ai dit, voilà, c'est absolument titulaire, et c'est inquiétant de voir Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Asensio, même pas rentrer. Je note aussi ce soir, franchement, ça j'aurais dû en parler en intro, parce que on est au mois de janvier. Il fait froid. Pas pour Hakimi, parce que lui, il va jouer sous 37 de ressenti avec un taux d'humidité absolument dingue. Et il va même jouer à 15 h en plein après-midi contre le Congo, si je dis pas de bêtises, mercredi. Donc voilà, ce bon vieux Ashraf, on pense à lui qui nous envoie une carte postale. Nous, on est au mois de janvier. Il fait froid. C'est la période où tu joues la Coupe de France, où tu es obligé de te déplacer parce que c'est la règle, sur les terrains pourris des amateurs. Mais si les terrains sont pourris, même quand tu te déplaces en Ligue 1, comme ce soir à Lens, à un moment donné, ça va 2 minutes, quoi. Pour les appuis des joueurs et tout ça, c'est pas optimal. Et vraiment, ce soir, la pelouse était merdique. Voilà, et ça m'a choqué. À un moment donné, les gars, enfin, ouais, travaillez, quoi. Et c'est vrai que nous, on a une chance inouïe d'avoir un Parc des Princes comme ça. C'est une singerie d'avoir un billard pareil. Bref. Donc Dembélé, très grosse première demi-heure, comme je l'ai dit. Très bon, même s'il y a certaines passes qui sont un peu téléphonées. Il t'apporte un danger, c'est dingue. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir enfin ce PSG, les gars. Sur la chaîne, ceux qui la suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait au moins 2 ans qu'on demande un ailier virevoltant. Rappelez-vous à l'époque, quand on demandait le retour de Moussa Diaby, c'était quand? C'était en 2022, je crois. Et puis en 2021, on était sur Kingsley Coman. On parlait de Kingsley, ce bon vieux Kingsley qui n'avait pas prolongé, je crois, au Bayern, si je dis pas de bêtises, qui était un peu sur le départ, qui faisait des déclins un peu dans ce sens. Rappelez-vous, les abonnés historiques s'en souviendront. Et ça fait plaisir, voilà, d'avoir enfin un PSG qui apporte de la diversité. Le problème, c'est que l'équilibre n'est toujours pas retrouvé. L'équation est en fait a complètement basculé de l'autre côté. On est passé d'un extrême à l'autre en fait. Avant, on était axé densité avec des joueurs créatifs et tout ça. Là, sur les côtés, on a des joueurs qui font des différences dans les 1 contre 1. Et dans l'axe, plus grand monde. Donc évidemment, il va falloir recruter parce que c'est un domaine. Enfin, ce soir, Lens sont quand même mis en difficulté, comme contre Toulouse. Comme contre Toulouse, c'est vrai que c'est pas des matchs qui sont aboutis de bout en bout. Et moi, j'ai hâte quand même Je reparlais du Classico. Alors, ce soir, le match contre Lens, il te fait penser typiquement au match contre Lille, en décembre. Alors, évidemment, avec la réussite, parce que ce soir, tu prends les 3 points et pas l'égalisation à la dernière seconde de Jonathan David. Peut-être parce que Marco Asensio n'est pas rentré ce soir pour faire une passe plein axe dont lui seul a le secret. Mais moi, j'aimerais quand même aussi renvoyer encore une fois au Classico contre l'OM, qui pour moi était vraiment un des seuls matchs maîtrisés de bout en bout, de la première à la 90e minute. Et j'aimerais vraiment enfin avoir ce match-là. Est-ce que ce sera contre Brest dans 15 jours? C'est vrai que là, on va quand même enchaîner des matchs assez intéressants, parce que je crois qu'on a Brest, on a Lille avant la Ligue des Champions, et entre la Ligue des Champions, juste avant le match retour à Saint-Sébastien, on aura Monaco. Peut-être que si on se qualifie en 8e puis en quart de Coupe de France, on va avoir une affiche sympa. Il y a Monaco qui sont toujours justement dans la compétition. L'OM, voilà, on espère un classico pour prendre la revanche. Moi, c'est tout ce que j'espère, les gars. Moi, mon mois de février, on va se régaler. On va retrouver le PSG tous les 3 jours. Mais j'espère vraiment en 8e ou en quart de Coupe de France. L'OM, s'il vous plaît, l'OM. Bref, pour prendre la revanche. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, le match de Lucas, pardon. Le match de Lucas, j'oubliais le match de Lucas. J'ai parlé de Beraldo au poste de latéral gauche, mais pas le match de Lucas. Il faut quand même le souligner, il a été en difficulté. Dans le dos, on le souligne dans les vidéos, parfois il se fait prendre. Là, ce soir, il y a un moment donné, il se fait prendre sur un relais de Sotoka au milieu qui réussit à contrôler et se retourner. C'est quand même quelque chose qui dénote chez Lucas, qui est pas quotidien. Voilà. Trop de fois, les Lensois ont réussi à centrer, mais aussi
à rentrer dans la surface, hein, parce que voilà, il réussissait à le faire reculer. Ça a été un peu compliqué. Parfois, il est un peu sur un fil. Donc vraiment, je pense que voilà, cette solution Beraldo, il faudrait faire une autre vidéo pour développer un peu tout ça, mais cette solution Beraldo, Lucas, Danilo et Marquinhos arrière droit, peut-être assez intéressante, surtout que Luis Enrique a déjà mis Marquinhos arrière, alors je crois que c'était plus sur le côté gauche, en tout début de saison, si je dis pas de bêtises. Faudrait reprendre les matchs, mais je crois que Luis Enrique a déjà fait jouer Marquinhos à un poste de latéral. Bon bref, voilà. Bonne soirée à la Team Notif, bonne semaine dans le froid, voilà, ou la tempête, si on a des abonnés qui nous suivent depuis la Réunion. Voilà, je sais que j'en ai. Je sais que souvent j'ai des drapeaux réunionnais. Donc grosse force à vous avec cette tempête très très violente, voilà. Et puis pour nous métropolitains, bon ben on va continuer avec ce froid. Moi les gars, je dois vous le dire, je vais terminer sur un hot take, c'est pas un mauvais jeu de mots. Je suis team hiver plutôt que team été. Voilà. Team été, tu sors dehors, t'as beau être en t-shirt, machin chouette, mettre ton déodorant, tu pues, voilà. Il fait chaud, c'est insupportable. Là, l'hiver, t'as juste à bien te couvrir, tu peux aller te balader. En plus, on a eu de la neige en Île-de-France cette semaine, c'était fantastique. Là, tu te lèves à 8h, tu vas te balader pendant 1 heure. Tout est blanc, vu sur la défense, c'est nickel. Donc voilà, les gars, je suis team hiver. Bref, ciao, prenez soin de vous et on se retrouve, je pense, demain. Si je réussis, parce que là, début de second semestre, avec mes lundis qui sont assez chargés sur l'emploi du temps, je sais pas si je vais pouvoir revoir le match. Ou alors la vidéo sortira tard demain, parce que je crois que je finis... je dois finir dans l'après-midi. Les TD commencent que la deuxième semaine. Donc, peut-être demain, ou alors mardi. Ça, par contre, mardi, c'est sûr. Voilà, mardi, c'est sûr. Pour que je me revoie un petit peu le match, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y a plein d'enseignements à en tirer. Ciao les amis.